commence avec le son Om, comme d'habitude. On prendra une grande inspiration. Sur l'expiration, vous pourrez replacer les bras le long du corps. Gardez les yeux fermés pour le moment. Et on va prendre le temps pour démarrer de connecter le corps et l'esprit. On va dans un premier temps se connecter à la respiration. On ressent et on observe sa respiration sans rien chercher à modifier pour le moment. Sentez le passage de l'air dans votre corps sur l'inspiration, puis sur l'expiration. Ensuite, on va venir se connecter au corps. On observe les différentes sensations présentes dans le corps, dans les différentes parties du corps. On observe sans jugement, toujours avec bienveillance. Peut-être que vous sentez des tensions dans certaines parties du corps. Peut-être à l'inverse que vous vous sentez plein d'énergie, complètement relâché. On observe, on prend note. Et on va faire les mêmes observations au niveau de l'esprit. On vient se connecter à l'esprit, la qualité des pensées. Est-ce que vous avez beaucoup de pensées qui traversent votre esprit? Ou est-ce qu'à l'inverse, votre esprit est plutôt calme? On vient se connecter aux émotions, on observe les émotions présentes. Et on utilisera ces trois éléments, la respiration, le corps et l'esprit, pour rester ancré dans le moment présent. Utilisez ces trois éléments comme point de départ de votre séance. Prenez une grande inspiration. Puis sur l'expiration, vous allez placer les deux mains sur vos genoux. On inspire et on va enrouler les épaules loin devant. Puis sur l'expiration, on va les tirer loin vers l'arrière et vers le bas. Et ça 2 fois encore, vous inspirez vers l'avant. Puis vous expirez vers l'arrière. On va inspirer avec le nez. Et expirer également avec le nez. Cette fois-ci, on garde les épaules vers l'arrière, vers le bas. Vous inspirez. Puis vous allez tirer les deux omoplates l'une vers l'autre sur l'expiration, comme si vous voulez qu'elles viennent se toucher dans le milieu du dos. Ensuite, on inspire. Puis sur l'expiration, on abaisse les omoplates, on les tire vers le sol et on sent les épaules qui suivent le mouvement, qui descendent et qui vont s'éloigner du visage. La poitrine s'est avancée naturellement. On garde cette position et on va se concentrer ensuite sur le centre. On va engager d'abord au niveau du ventre, ce qu'on appelle Uddiyana Bandha. On va aspirer le ventre. On imagine qu'on veut coller le nombril vraiment à la colonne vertébrale. À chaque expiration, vous aspirez de plus en plus, vous rentrez le ventre au maximum. Puis on va ajouter l'engagement au niveau du plancher pelvien. On va contracter les muscles qui se trouvent entre les ischions. Les muscles du périnée, on les contracte et on les aspire vers le haut pour venir vraiment lisser complètement le bas du ventre. Une fois qu'on a tout ça, on va venir se concentrer sur nos points de contact entre le corps et le sol, entre le corps et le tapis. Vous pouvez garder les yeux fermés, essayer de ressentir dans un premier temps les parties du pied qui sont en contact avec le sol, peut-être au niveau des fessiers, des cuisses ou des tibias. Prends une grande inspiration. Puis sur l'expiration, on va presser tous ces points de contact dans le sol pour venir vraiment s'ancrer solidement dans le sol. On ancre la posture.
Bien planter nos fondations dans le sol. Puis sur l'inspiration, à partir de ces fondations, donc à partir du plancher pelvien, on va allonger la colonne vertébrale et étirer le buste. On imagine un fil à l'arrière du crâne qui nous étire en direction du plafond. On crée le plus d'espace possible entre chaque vertèbre. Dernière grande inspiration. Puis sur l'expiration, on va venir placer les deux mains au sol, de chaque côté des hanches. Vous inspirez encore une fois pour vous grandir. Puis sur l'expiration, vous allez relâcher la tête par-dessus l'épaule gauche. J'inspire et je viens pousser ma paume de main droite à plat dans le sol pour abaisser mon épaule droite, l'éloigner au maximum de ma tête. Vous pouvez rester ici, ou alors si vous le souhaitez, vous ajoutez des petits mouvements vers l'avant, puis vers l'arrière, toujours la tête qui tombe par-dessus l'épaule gauche. On inspire vers l'avant, puis on expire vers l'arrière. Dernière fois peut-être. Puis on reviendra au centre sur l'inspiration. J'expire, ensuite je relâche ma tête de l'autre côté, par-dessus l'épaule droite. Ensuite sur l'inspiration, je viens pousser la paume de main droite dans le sol ou en direction du sol. Mon épaule gauche s'abaisse, s'éloigne de mon visage. Je peux rester ici ou alors je fais des petits mouvements. J'inspire, menton vers l'avant. Puis j'expire doucement, la tête vers l'arrière. Encore 2 fois peut-être. Essayez de vraiment vous connecter à votre corps, vos sensations. Sentir peut-être que dans certaines parties du mouvement, ça tire un petit peu plus fort. N'hésitez pas du coup à insister sur ces parties-là. On revient au centre. Inspire, relâchez un petit peu les épaules. Ensuite, sur l'expiration, j'éloigne ma main gauche. Je viens la placer à plat au sol. Puis j'inspire et je monte mon bras droit. On allonge, on étire loin vers le haut. Peut-être que votre bras gauche fléchit, peut-être qu'il reste tendu. À vous de voir, à vous de décider. C'est surtout votre corps qui va décider. Vous trouvez une posture. Position qui est confortable pour vous. Vous écoutez votre corps. Inspire pour revenir au centre. Puis j'expire, j'éloigne un petit peu ma main gauche, la pose à plat au sol et sur l'inspiration, je monte le bras en direction du plafond. On allonge, on étire au maximum. Le regard en direction de la main du dessus. La paume de main pivotée vers vous. On revient sur l'inspiration. Et ensuite, vous allez avancer la main droite. Reculer la main gauche. J'inspire, je me grandis, puis j'expire et je pivote doucement vers la gauche. Je pivote à la force du ventre. Restez là, restez comme ça. On essaye vraiment de pivoter à la force du ventre. Erreur. Placez Rumba à un autre endroit. J'ajuste un tout petit peu. Veuillez ouvrir l'application iRobot Home pour C'est mon aspirateur qui parle, hein. Ne vous inquiétez pas. On change de côté. On va avancer main gauche, reculer main droite. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je pivote vers la droite. Pareil, vous restez ici, vous aspirez bien le ventre et vous créez un maximum de longueur au niveau du buste. Je roule mes 2 épaules loin vers l'arrière. Je tire mes 2 omoplates l'une vers l'autre. Inspire pour revenir au milieu.
Et on va ensuite échauffer nos épaules. Sur l'inspiration, on va monter les bras de chaque côté du buste. J'expire, j'abaisse mes épaules et je vais étirer au maximum. J'essaye d'aller toucher le mur de chaque côté du bout des doigts. On garde l'allongement, puis on va faire des petits cercles vers l'avant, tout doucement. Je garde les épaules vraiment loin de ma tête. Je laisse la poitrine vers l'avant. J'aspire bien mon ventre. J'engage toujours au niveau du plancher pelvien. Change de sens des cercles. On va rouler vers l'arrière cette fois-ci. Tout doucement toujours. On inspire, on allonge, on étire, on étire, on étire. Puis on expire et on va redescendre doucement. Continue sur les épaules. Cette fois-ci, on va monter les bras devant soi. J'inspire et je place mes deux paumes de main face à face. On expire, on abaisse les épaules. Inspirez, allongez les bras, agrandissez le buste. On va ensuite, sur l'expiration, tirer le coude gauche loin derrière. Je tends mon bras. Puis j'inspire et je reviens vers l'avant. J'expire à droite, je tire le coude loin derrière, je tends le bras, je regarde ma main. Puis j'inspire et je reviens. Encore, on continue. On expire. Puis on inspire. Change de côté, expirez. Et inspirez. On met en place notre respiration Jai. J'inspire et j'expire avec le nez. Et je fais vibrer ma respiration au fond de ma gorge. J'entends ma respiration qui résonne dans la gorge, sur l'inspire et sur l'expire. On fait ça une dernière fois. Gardez bien la hauteur d'épaule pour le coude et pour la main quand vous tirez vers l'arrière. On expire, puis on inspire, on revient au milieu. Vous expirez, vous redescendez les bras. On commence à chauffer un petit peu au niveau des épaules, on va continuer là-dessus. On va prendre notre brique. La brique de yoga, un livre ou quelque chose qui ressemble à ça. On inspire, on tend les bras devant soi. On vient pousser les deux paumes de main dans la brique et ensuite, sur la prochaine inspiration, vous montez les bras au-dessus de la tête. On allonge complètement les bras. Si jamais vous n'avez pas de brique, vous croisez les doigts et vous montez les paumes de main vers le haut. Ensuite, on va travailler nos épaules. Sur l'inspiration, je monte mes épaules. Et sur l'expiration, je les tire vers l'arrière et vers le bas. J'inspire, je monte. J'expire, je tire vers l'arrière, vers le bas. Encore. On inspire. Puis on expire. Sentez le mouvement qui suit au niveau des omoplates. Inspirez. Puis expirez. Dernière fois. On inspire. Puis on expire. On inspire avant de redescendre doucement les bras. Sur l'expiration, vous posez la brique au sol. Détend un petit peu les épaules. Ensuite, on va venir se placer sur les genoux. Croisez vos chevilles. Vous basculez les genoux au sol. Et on va ouvrir un tout petit peu les genoux, un peu plus large que la poitrine. On va se placer dans la pose de l'enfant d'abord. Balasana. Peut-être que vous utiliserez la brique pour poser le front sur la brique. Pour tout le monde, on inspire, on allonge les bras loin devant. Peut-être que je pose ma tête sur la brique et que je reste ici. Au contraire, si vous êtes à l'aise, vous n'aurez peut-être pas besoin de la brique. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller poser directement la tête au sol. Soit le menton, soit le front. À vous de choisir, à vous de voir l'option qui est la plus confortable pour vous. Encore une fois, on écoute son corps, on écoute ses sensations. C'est le corps qui décide. Suivez-le et écoutez-le. Vous pouvez même poser la poitrine également sur une brique.
pour que ce soit plus confortable. La poitrine sur une brique et le front sur l'autre brique. Dernière grande inspiration ici, puis on va remonter doucement sur l'expiration, vous rapprochez les mains, on garde la position au niveau des jambes, au niveau des genoux, et on va étirer un petit peu nos poignets et nos avant-bras. On va venir placer les mains au sol en avant des genoux, les doigts vers soi, et j'essaye d'aller poser mes paumes de main au sol. Ça peut tirer très fort si on n'a pas l'habitude. Si ça tire vraiment trop fort, peut-être que vous ramenez un petit peu plus les mains vers vous. Peut-être que vous décollez les fesses du sol pour tirer un petit peu moins sur les avant-bras. Donc à vous de voir encore une fois en fonction de votre corps, vos sensations. Et on va décoller les paumes de main du sol. Vous pouvez fléchir les coudes, faire des petits mouvements avec les bras. Comme quand on est en chien tête en bas et qu'on fléchit les jambes. Et qu'on essaye de descendre les talons en direction du sol. Là, c'est pareil, j'essaye vraiment de descendre le talon de ma main en direction du sol. Les deux mains en même temps cette fois-ci. J'inspire, je bascule vers l'arrière, puis j'expire et je pousse, si je peux, le talon de ma main dans le sol. C'est encore 2 fois, on inspire, on décolle, puis on expire, on pousse dans le sol. Dernière, inspirez. Puis expirez. Relâche ensuite. Vous pouvez secouer un petit peu les poignets pour détendre tout ça. On resserre ses genoux et on va se placer en chien tête en bas. Non, pardon, on va rester d'abord à 4 pattes, on va faire le chat à la vache. Les 2 mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, vous pouvez allonger les pointes de pied derrière vous. J'inspire, je laisse mon dos se creuser, mouvement de la vache, je pousse la poitrine loin devant, puis j'expire et j'arrondis complètement mon dos, j'aspire le ventre, je regarde en direction du ventre. On inspire, on resserre bien les 2 épaules vers l'arrière, puis on expire, on fait le chat. Poussez les mains dans le sol, inspirez. Puis expirez. Dernière fois, on inspire. Puis on expire. Ensuite, on inspire, on revient en position neutre. Le dos plat à peu près. Puis on va passer sur les pointes de pied, les 2 paumes de main au sol. J'allonge mes jambes sur une inspiration pour venir me placer en chien tête en bas. Vous allez prendre le temps de replacer le pied. Vous cherchez une position confortable dans votre chien tête en bas. Le pied largeur de hanche, les 2 mains largeur d'épaule. Si besoin, je fléchis un petit peu mes genoux. Peut-être que mes talons sont décollés du sol. Au contraire, si je suis à l'aise, je tends mes jambes et j'essaye de rapprocher mes talons du sol. On fait une belle ligne droite entre le dos et les bras. On relâche la tête. En direction des jambes, vous regardez vos jambes. Le ventre est aspiré, les cuisses engagées. Dernière grande inspiration, puis dernière grande expiration. Et ensuite j'inspire, je pose mes genoux au sol. Puis sur l'expiration, je vais fléchir les coudes pour venir m'allonger sur le ventre. J'allonge mes pointes de pied derrière moi. Puis je vais rapprocher mes coudes vers l'avant de mon tapis. Les coudes largeur d'épaule, un tout petit peu en avant des épaules. Les 2 paumes de main face au sol. Je garde les pieds au sol, je contracte au niveau de mes cuisses pour que mes rotules décollent du sol. Je relâche mes fessiers et sur l'inspiration, je vais étirer ma colonne. J'allonge au maximum, je me grandis, je pousse les coudes dans le sol pour permettre vraiment l'étirement au niveau du dos. Garde le menton rentré. Regarde au sol, loin devant. Chaque inspire, vous allongez un petit peu plus votre dos. Dernière grande inspiration. Puis on va relâcher complètement au sol. Vous pouvez poser le front sur les mains quelques instants. On récupère ici, relâchez bien le dos.
les jambes. On va remonter ensuite sur l'inspiration. Place les mains sous les épaules. Vous avez les options ici, on va remonter en chien tête en haut. Première option, je vais juste décoller un petit peu ma poitrine du sol. J'enroule mes épaules loin derrière, je garde les coudes serrés contre mon buste. Deuxième option, le cobra, j'ai toujours le bassin au sol, mes coudes restent fléchis. Et si je suis très à l'aise, je monte en chien tête en haut. Les jambes tendues, les bras tendus. On inspire ici, puis on va poser les genoux au sol. Rouler sur les pointes de pied et ensuite j'expire. Et je tends mes jambes pour venir me placer en chien tête en bas. On a 5 respirations ici, en chien tête en bas. Relâchez bien la tête en direction du sol. À chaque expiration, vous allongez un petit peu plus vos jambes. Le ventre reste bien aspiré. Et on engage bien au niveau des épaules en poussant les 2 mains dans le sol. On prend une dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Puis j'inspire et je pose mes genoux au sol. On va coller les 2 genoux. Cette fois-ci, on allonge les pointes de pied derrière. Les 2 mains sous les épaules. Sur l'expiration, je vais arrondir légèrement au niveau du bas du dos. J'aspire vers le ventre, je contracte mes fessiers. Et on va faire ce qu'on a fait avec les épaules tout à l'heure avec la brique. On va le faire en position de gainage. J'inspire, je pousse mes épaules vers l'avant, vers le bas, puis j'expire, je les tire vers l'arrière et vers le haut. J'inspire, vers l'avant, vers le bas, puis j'expire, vers l'arrière et vers le haut. On fait ça encore 2 fois. On inspire. Toujours notre respiration Ujjayi qui vibre au fond de la gorge. J'expire et je fais du bruit avec ma respiration. Dernière fois, inspirez. Puis expirez. On revient en position neutre. On inspire, on écarte un tout petit peu les genoux. Et on va descendre sur l'expiration Chaturanga, option facile. Je viens poser ma poitrine au sol. Vous pouvez la prendre à chaque fois qu'on passe en Chaturanga. Ensuite, j'inspire pour remonter en chien tête en haut. Soit je tends mes bras, soit je reste en cobra ou la poitrine au sol comme on a vu tout à l'heure. Peut-être les genoux au sol pour la transition. J'expire, chien tête en bas. Et on reste quelques respirations ici en chien tête en bas. On creuse légèrement le bas du dos pour créer l'espace au niveau des hanches. On roule les épaules légèrement vers l'intérieur et les coudes, les talons légèrement vers l'extérieur. Dernière grande inspiration. Grande expiration. Puis j'inspire et de nouveau je pose mes genoux au sol. On va refaire la même chose comme on vient de faire sur la planche. Si c'était difficile pour vous, vous restez genoux au sol. Au contraire, si vous étiez à l'aise, on peut essayer de le faire jambes tendues. Donc à vous de voir, à vous de choisir. D'abord j'enroule mon bas du dos, je reste ici ou alors je tends une jambe, puis l'autre. Dans les 2 cas, les 2 jambes sont collées, vous collez vos pieds, vous collez vos genoux. J'inspire, les épaules vers l'avant, vers le bas. J'expire, vers l'arrière, vers le haut. On inspire, on avance les épaules, on expire. On tire loin vers l'arrière. 3 fois encore. Inspirez. Puis expirez. On avance le poids du corps, on inspire. Puis on expire. Dernière fois, sentez le mouvement au niveau des omoplates qui se rapprochent. Puis qui s'éloignent l'une de l'autre. Posez les genoux. On descend Chaturanga sur l'expiration. Peut-être que vous posez la poitrine au sol ou pas. À vous de choisir votre option. Puis on remonte sur l'inspire, chien tête en haut. Et on bascule ensuite en chien tête en bas sur l'expiration.
Il me reste quelques respirations ici. Et ensuite, on va avancer le pied gauche. Vous inspirez. Vous avancez votre pied. On va se redresser. Vous allez vous placer du coup de profil, les deux pieds parallèles, l'un à l'autre. On va placer les mains sur les hanches dans un premier temps. Prasarita Padottanasana. Donc vous ouvrez plus ou moins les pieds. Vous les éloignez plus ou moins l'un de l'autre. Trouvez une posture à peu près confortable. Les orteils légèrement vers l'intérieur. Je presse mes deux pieds dans le sol pour m'équilibrer. On inspire, on se grandit. Puis sur l'expiration, on va basculer vers l'avant. Et on va venir poser les mains au sol. Dans l'idéal, les deux mains sont sur la même ligne que les pieds. Si c'est compliqué pour vous d'avoir les mains au sol en gardant le dos droit, prenez vos briques. Posez les mains sur les briques. Je tends mes bras. J'allonge mon dos, je pousse la poitrine loin devant. Si je suis à l'aise, j'ai peut-être le bout des doigts au sol. Voire mes deux mains à plat au sol, mais mon dos n'est pas arrondi. Choisissez son option. On inspire ici. Puis sur l'expiration, on va relâcher complètement le buste vers l'avant. Peut-être pour les plus souples que la tête touchera le sol, mais peut-être pas. Peut-être que vous allez rester ici. Peu importe. On n'essaye pas d'aller toucher le sol à tout prix. On relâche simplement au niveau du buste. Et on laisse le mouvement se faire progressivement, tout doucement, chacun à son rythme. Vous rentrez vos coudes l'un vers l'autre, les coudes juste au-dessus des mains. On aspire bien le ventre pour permettre la flexion. Et on pousse toujours les deux pieds dans le sol pour garder l'équilibre. Normalement, vos jambes sont tendues. On va inspirer de nouveau, tendre les bras, donc toujours peut-être les mains sur vos briques ou alors les mains directement au sol. J'allonge mon dos, j'expire, puis je vais placer mes mains sur les hanches sur l'inspiration et me redresser sur l'expiration. On va y retourner, c'est pas fini. On va croiser les doigts, cette fois-ci dans le bas du dos. J'inspire, je roule mes deux épaules vers l'arrière. Et sur l'expiration, je redescends. Pareil, peut-être que la tête touche le sol, peut-être pas. Vous pouvez rester à mi-chemin. Mais dans tous les cas, vous allez sur l'expiration relâcher vos bras vers l'avant pour étirer les épaules. On reste ici, quelques respirations. Dernière inspiration, vous ramenez les mains dans le bas du dos, puis vous remontez doucement sur l'expiration. On revient placer les mains sur les hanches, on va resserrer un tout petit peu les jambes. Et ensuite, on va pivoter les deux pointes de pied vers la gauche. J'aligne mes deux pieds et on va se placer dans la pose de la pyramide. Donc là, on va fermer les hanches. J'avance ma hanche gauche pour avoir vraiment le bassin parallèle au sol, le buste bien aligné. On peut récupérer ces deux petites briques et on va les placer de chaque côté du pied avant, le pied gauche. J'inspire, comme on vient de faire tout à l'heure, on allonge les bras, on étire le dos, on allonge la colonne, on ouvre la poitrine, le cœur vers l'avant, on roule les deux épaules vers l'arrière. Si vous êtes très à l'aise ici, peut-être que vous essayez de faire la même chose, les mains au sol, mais mon dos est toujours droit. Peut-être le bout des doigts au sol, peut-être les mains à plat au sol. On allonge encore une fois sur l'inspiration, la colonne au maximum. Et ensuite sur l'expiration, on pourra relâcher les épaules, la tête vers l'avant. Si vous étiez sur les briques, c'est pareil. Je relâche ma tête, mes épaules, mais je peux garder les mains sur les briques pour m'aider. Ça dépend vraiment de vous, votre corps, votre souplesse. Donc vous vous écoutez, ne forcez pas trop. Si ça tire vraiment trop fort, vous pouvez fléchir un petit peu la jambe avant. Mais on va essayer de garder la jambe arrière tendue et vous pressez le talon arrière dans le sol pour justement engager au niveau de cette jambe. Dernière grande inspiration. Grande expiration.
Puis on va remonter, on prend les briques avec soi si on les utilisait. Je remonte sur l'expiration et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je pivote mes pointes de pied cette fois-ci vers la droite. Je viens fermer au niveau des hanches, avancer la fesse gauche pour aligner. Puis je vais descendre sur l'expiration. Je viens placer mes briques de chaque côté du pied. D'abord j'allonge mon buste, j'étire mon dos, les bras sont tendus. J'inspire et je tire ma poitrine loin devant, j'ouvre ma cage thoracique, je roule mes épaules vers l'arrière et je tire mes deux omoplates l'une vers l'autre. Si je suis à l'aise, peut-être que j'éloigne mes briques et que j'essaye d'aller au sol directement, le bout des doigts au sol ou les paumes de main à plat au sol, j'ai toujours le dos bien droit. Dernière fois, j'inspire ici, j'allonge, puis j'expire et je relâche le buste au-dessus de ma jambe. Peut-être que je suis beaucoup plus haut, hein, ça dépend vraiment de vous, votre corps. On engage le ventre, on aspire le ventre. C'est ça qui va vous permettre de fléchir, de descendre, de vous rapprocher de votre jambe avant. Peut-être le genou avant fléchi si besoin. Mais je pousse fort, fort, fort mon pied arrière dans le sol. Pour bien engager ma jambe arrière, je l'allonge au maximum. On va allonger de nouveau les bras sur l'inspiration. Vous pouvez pousser les briques, les placer sur le côté. Ensuite, je remonte en expirant et je vais revenir me placer vers l'avant de mon tapis. Fléchis genou avant, pose les deux mains au sol sur l'expiration, puis on inspire pour venir se placer en planche. Kumbhasana à la planche. On descendra, chaturanga sur l'expiration. Peut-être que vous posez les genoux, peut-être si vous êtes à l'aise que vous gardez les jambes tendues. Et ensuite, je remonte sur l'inspiration, chien tête en haut. Chien tête en bas, vous pouvez poser les genoux pour la transition si besoin, ou alors vous roulez directement sur les orteils. On reste ici en chien tête en bas. On expire. Puis on va inspirer et avancer les pieds. On va venir se placer dans la pose de la chaise. Je colle mes deux pieds. Je pousse mes genoux l'un contre l'autre. Peut-être que je garde le bout des doigts au sol. Si c'est difficile, peut-être les mains sur les genoux. Si je suis à l'aise, je viens placer mes deux mains devant la poitrine. On allonge le dos. On étire le buste. Vous poussez les deux pieds dans le sol. J'aspire bien mon ventre. Les fessiers sont engagés, contractés. Grande inspiration. Puis sur l'expiration, on va venir se placer debout, Les paumes de main face aux cuisses. On va faire des petits mouvements avec les bras. Je suis toujours là. Sur l'inspiration, on va placer les deux mains en prière, l'une contre l'autre. Et on va monter les bras en direction du plafond. En même temps, vous décollez vos talons du sol. On va passer sur les pointes de pied. Donc j'ai les bras tendus au-dessus de ma tête. Et sur l'expiration, je redescends mes bras vers l'extérieur et je fléchis mes genoux pour revenir me placer en chaise Utkatasana, sauf que j'ai mes talons décollés. Je fais ça encore 4 fois. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, les talons bien décollés. Puis on expire et on fléchit les jambes. J'inspire et j'expire. Encore 2 fois, on inspire. Puis on descend, on expire. La dernière, inspirez, les talons n'ont toujours pas touché le sol. Si vous perdez l'équilibre, si vos talons touchent le sol, peu importe, vous prenez ensuite le temps de vous replacer. On remonte une dernière fois, puis on pose les talons et vous expirez pour replacer les bras le long du corps. On va ouvrir ensuite les deux pieds vers l'extérieur. On va descendre en squat. On va ouvrir les deux genoux vers l'extérieur et on vient placer vraiment les genoux au-dessus des chevilles. Donc on a les deux pieds très très larges. Je descends, je viens vraiment placer mon bassin entre mes deux genoux. Si je suis à l'aise, peut-être que je décolle
mes talons du sol de nouveau. Je monte les deux bras, juste à hauteur d'épaule, parallèle au sol. Si c'est difficile, peut-être que vous reposez les talons, hein. Choisissez vraiment l'option qui vous convient. Ensuite, on va poser, coude gauche sur le genou gauche et j'inspire, je monte le bras droit en direction du plafond, on étire, on allonge. Puis on revient au centre, vous inspirez, puis vous placez le coude droit sur le genou droit. On expire, puis on inspire, on monte, bras droit. On revient au milieu, sur l'inspire, vous ramenez les deux mains en prière devant la poitrine. J'expire, je pose les talons, puis j'inspire, je tends les jambes. On revient se placer à l'avant du tapis, relâchez un petit peu les jambes. Inspirez, vous montez les bras au-dessus de la tête. Puis vous expirez, vous plongez vers le sol en pince, Uttanasana la pince. J'inspire, j'allonge mon dos. Je tends mes bras, peut-être que j'ai les mains sur les tibias hein, pour que ce soit plus facile. Et ensuite sur l'expiration, marche on saute pour reculer les deux pieds. Venir se placer en planche. J'expire pour descendre Chaturanga. Peut-être que je pose la poitrine au sol hein, si besoin. Ensuite j'inspire. Je monte chien tête en haut. Puis j'expire chien tête en bas. Récupérez un petit peu en chien tête en bas. Vous restez ici. Quelques respirations ici. Inspirez bien le ventre. Allongez le dos, étirez les bras. Ensuite, on va poser les genoux au sol. On va faire un petit mouvement qui va être peut-être un peu difficile. Donc, on va avoir des options. On est à quatre pattes. Les genoux sous les hanches. Pointe de pied au sol, les deux mains sous les épaules. Je me prépare psychologiquement. On va décoller les genoux du sol. On serre fort 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 au niveau des abdos, on contracte au niveau des fessiers pour maintenir la posture, pour éviter d'avoir le dos qui se creuse. Peut-être que vous restez ici, c'est votre option. Sinon, je vais inspirer, aller chercher le sol avec ma tête. Puis expirer et remonter en place. On fait ça 3 fois. On inspire, puis on expire. Si c'est dur, peut-être que vous essayez, quand vous remontez, de poser les genoux au sol. J'expire et je remonte. Une dernière fois, je décolle, j'inspire, je remonte directement. Ou peut-être que je pose les genoux. Une dernière fois, parce que quand même, c'est sympa. On inspire et on remonte. Vous reposez les genoux pour tout le monde. Et ensuite on récupère Balasana, pose de l'enfant, vous resserrez les genoux. On vient poser le front au sol, les bras le long du corps. Vous restez ici quelques instants pour relâcher un petit peu au niveau des épaules, des bras. On reste se concentrer sur la respiration. Grande respiration profonde, respiration Ujjayi qui vient du fond de la gorge. Dernière inspiration, puis vous redressez sur l'expiration. On repose les deux mains au sol pour venir se placer en planche. Kumbhakasana à la planche, j'inspire. Puis je descends Chaturanga sur l'expiration. Peut-être j'ai entendu, peut-être genou fléchi, peut-être poitrine au sol. À vous de voir. Ensuite on remonte sur l'inspiration, chien tête en haut. Puis chien tête en bas sur l'expiration, peut-être en posant vos genoux. Écoutez toujours votre corps. Vous choisissez les options que votre corps vous demande. C'est le corps qui choisit. On reste connecté au corps. On inspire, on pose les genoux au sol. Et ensuite, on va faire une petite planche, Kumbhakasana, en travaillant en même temps les adducteurs. On prend notre brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez faire la planche sans la brique. Sinon, on va la placer entre les deux cuisses. On va pousser les deux cuisses vraiment l'un contre l'autre pour serrer la brique. Je place mes deux mains sous mes épaules, mes deux pieds du coup largeur de hanche. Cette fois-ci, les pieds ne se touchent pas. J'inspire et je tends mes jambes. J'enroule, j'arrondis légèrement mon bas du dos. J'aspire mon ventre.
Je contracte les fessiers. Je pousse les cuisses contre ma brique. On avance un tout petit peu les épaules. Vous sortez bien la tête des épaules. Sentez les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Si c'est dur, vous pouvez poser les genoux au sol. Faire la même chose, genoux au sol, mais je ne laisse pas mon dos se creuser. J'arrondis mon bas du dos et je tire les épaules loin derrière. On reste encore 2 petites respirations. Avancez encore un petit peu plus les épaules. Dernière fois, on expire. Puis on inspire, on pose les genoux, vous retirez votre petite brique. On vient chercher notre planche. Kumbhakasana à la planche. Et j'expire, je descends Chaturanga, peut-être la poitrine au sol. J'inspire pour remonter, chien tête en haut. Puis j'expire en chien tête en bas. Ouais, 5 respirations en chien tête en bas. Je presse mes paumes de main dans mon tapis. J'allonge mon dos. Je pousse mes ischions en direction du plafond. Dernière grande inspiration. Puis on expire. Et ensuite on va poser les 2 genoux au sol. Vous croisez vos chevilles. Et vous vous asseyez. Bascule vers l'arrière pour s'asseoir. Et on va se placer dans la pose du bâton d'Andasana. On vient s'asseoir sur les ischions, on prend le temps. On allonge bien ses jambes. Et on place les mains de chaque côté des hanches. Si quand vous êtes assis sur le sol, vous avez le dos qui s'arrondit, vous prenez une brique de yoga, vous vous asseyez dessus. Ça va vous permettre de créer un petit peu plus de longueur. Niveau du dos, je tends mes jambes au maximum. Je colle mes genoux, je colle mes talons, je colle la base des gros orteils. Je ramène les pieds flex vers moi et je laisse mes orteils s'ouvrir en éventail. Vers l'extérieur, on tire la poitrine légèrement vers l'avant. On aspire le ventre, on roule les épaules, les omoplates vers l'arrière. Regardez en direction des genoux. Et à chaque inspiration, on allonge un petit peu plus les jambes. Dernière fois, on inspire. Puis on expire. Garde la même position. On va avancer les mains. À vous de voir si vous pouvez, en gardant le dos droit, aller chercher les orteils. Vous y allez, vous attrapez vos gros orteils avec 2 doigts. Sinon, on utilise la sangle et on va chercher les pieds avec la sangle. J'inspire ici, puis j'expire pour basculer vers l'avant. Paschimottanasana, la pince. Pour les flexions avant, j'aspire le ventre. J'engage mon ventre, c'est ça qui me permet de descendre. Mon objectif, c'est d'aller poser mon ventre sur mes cuisses. Donc je fléchis vraiment à partir des hanches. Je creuse mon dos pour descendre. Ensuite, peut-être que je pose la poitrine. Et en dernier, la tête. N'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas d'aller poser la tête sur les genoux en arrondissant le dos. On cherche vraiment à étirer le buste. D'abord, j'étire mon buste vers le haut, vers l'avant. Et ensuite, peut-être que je descends. Mais toujours sur la posture en yoga, toujours sur l'étirement, sur l'allongement. On allonge tout ce qu'on peut allonger. J'étire mes jambes, j'étire mon dos. Encore une grande inspiration. Une grande expiration. Puis sur l'inspiration, on va allonger les bras. J'expire ici, j'engage bien au niveau du plancher pelvien, du périnée avant de remonter sur une inspiration. Si vous aviez votre sangle, vous la posez sur le côté. Et ensuite, on va fléchir les jambes pour venir se placer en Baddha Konasana. Si vous étiez assis sur votre brique de yoga, vous restez sur votre brique. Si vous avez les genoux qui remontent très très haut, que vous sentez que ça tire vraiment fort 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 au niveau des hanches, vous pouvez rester assis soit sur une brique, soit sur un coussin. Pareil, si les genoux sont très hauts, je peux venir placer une brique de chaque côté pour que ça tire un petit peu moins fort. Donc à vous de trouver votre option. Je pousse les 2 talons l'un contre l'autre. J'attrape mes pieds juste en dessous des orteils et je vais chercher à me grandir. Encore une fois, j'étire mon buste au maximum. Si vous n'avez pas besoin des briques, pas besoin de les mettre. Si vous êtes à l'aise au niveau des hanches, au niveau des ouvertures de hanches,
On laisse à chaque expiration les genoux descendre un petit peu plus bas, en direction du sol. J'inspire, j'étire mon buste. Je tire la poitrine vers l'avant, je creuse presque au niveau du bas du dos. Je roule mes épaules vers l'arrière et j'étire ma colonne au maximum. Sur l'expiration, je garde l'étirement au niveau du buste et je vais relâcher tout ce que je peux relâcher au niveau des hanches. En général, on a tendance à se crisper quand ça tire fort. Donc vous venez vous connecter à votre corps, connecter à vos hanches. Vous sentez la tension, vous sentez l'étirement qui se fait. Et à chaque expiration, vous laissez aller. Vous relâchez les tensions. Vous donnez l'ordre à vos muscles de se relâcher, de se détendre, de ne plus lutter contre la posture. C'est comme ça, petit à petit, qu'on va gagner en souplesse. C'est grâce au relâchement. Donc j'inspire, je me concentre sur le haut du corps, j'allonge. J'expire, je relâche un petit peu plus. Au niveau des hanches, je vois mes genoux, je sens mes genoux qui descendent et qui se rapprochent du sol. Encore une dernière fois, on expire. Puis on inspire. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on va placer les mains sous les genoux. Vous vous aidez avec les mains pour resserrer les jambes. On peut attraper les genoux, les presser l'un contre l'autre, relâcher un petit peu le dos. Vous pouvez arrondir le dos cette fois-ci, relâcher le buste sur les cuisses. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses. On va travailler notre petit ventre. On va renforcer nos abdos. On va commencer avec Navasana, la posture du bateau. Donc je garde mes deux pieds au sol peut-être en option. Je colle mes deux genoux. Je vais basculer le buste légèrement vers l'arrière. J'aspire mon ventre. Et si je suis à l'aise, je viens placer mes deux bras tendus, paume de main face à face. Juste la pointe de pied au sol. Peut-être si je le sens que je décolle mes pieds du sol. Les genoux sont toujours poussés l'un contre l'autre. Les talons se touchent. J'étire mes pointes de pied. J'aspire bien mon ventre. Je contracte les fessiers et je tire mes épaules loin derrière. Toujours la poitrine vers l'avant. Regarde loin devant. Encore une fois, on inspire. Puis on expire. Ensuite, vous gardez cette position. Peut-être les pieds au sol, à vous de voir. J'ai les mains posées derrière mes hanches, les doigts vers l'avant. Je vais expirer, ramener les genoux à la poitrine. Inspirer, allonger les jambes en direction du sol sans toucher le sol. J'expire. Puis j'inspire. Expirez. Inspirez. Encore 3 fois, on expire. Puis on inspire. Allez vraiment chercher votre respiration Ujjayi, une respiration profonde pour vous aider. Encore une dernière fois, expirez. Inspirez. On va rester en haut. Vous allez expirer, on essaye de toucher le front avec les genoux. On aspire bien le ventre. Rentrez le ventre, engagez les abdos, engagez au niveau du périnée. Dernière respiration. Puis on pose les genoux au sol. Vous pouvez croiser les chevilles, laisser les genoux s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur. Et ensuite on va se replacer en planche. Je croise mes chevilles, je viens poser mes genoux au sol, basculer vers l'avant, je recule mes deux pieds, planche. J'inspire ici. Puis je descends, Chaturanga sur l'expiration et je remonte. Sur l'inspiration, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On va revenir se placer au sol sur une inspiration. Pose les genoux, on croise les chevilles, on s'assoit. On va revenir en Navasana, le bateau. Peut-être pointe de pied au sol. Peut-être les genoux décollés. J'inspire. Puis j'expire et je vais twister vers l'extérieur pour venir poser le bout des doigts au sol.
Si je veux que ce soit un petit peu plus dur, je peux allonger mes jambes. Mais c'est vraiment à vous de voir, hein. Vous pouvez garder les genoux fléchis. Vous pouvez même maintenir les pointes de pied au sol si vraiment c'est dur, si vraiment vous êtes fatigué. Choisissez votre option. On inspire. Puis, même chose de l'autre côté. Je twist de l'autre côté. Le bout des doigts au sol. J'avance vraiment mon épaule. Pareil, peut-être que mes jambes sont tendues. Si je veux travailler un peu plus dur, peut-être au contraire que je pose mes orteils au sol. Si c'est déjà difficile. Choisis son option. Et on va enchaîner. J'inspire. J'expire. Je pivote vers l'extérieur. J'inspire. Puis j'expire de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Encore 2 fois, on inspire. Puis on expire. Si vous fatiguez, vous posez les pointes de pied. Inspirez. Et expirez. Il nous en reste une dernière de chaque côté. On inspire. Peut-être qu'à l'inverse, pour finir, on tend un petit peu les jambes. On remonte sur l'inspire. Puis on expire une dernière fois de l'autre côté. J'inspire au milieu. Et ensuite j'expire. Je croise les chevilles. Et je viens relâcher mon buste vers l'avant. Laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Normalement ça travaille aussi un petit peu au niveau des cuisses, hein, l'intérieur des cuisses. Relâche tout ça, c'est pas fini. On va prendre nos petites briques. On va faire quelques petits arm balance, quelques petits lift-up. Donc on va essayer de décoller le poids du corps, de venir placer tout le poids du corps sur nos mains. Si vous avez vos briques, vous les utilisez, ce sera beaucoup plus facile avec les briques. Sinon, vous pouvez faire la même chose, les mains directement au sol, ce sera juste un peu plus dur. Donc, je garde mes chevilles croisées. On va se placer sur le tranchant des pieds. Et si vous utilisez les briques, vous venez les placer entre les hanches et les pieds. Donc, les briques ne sont pas à l'extérieur des hanches, on les avance un petit peu. Largeur d'épaule. Donc, vous resserrez les 2 briques l'une vers l'autre. Prenez le temps de vous placer. On va le faire 3 fois aujourd'hui. On va avoir 3 essais. Je place mes paumes de main à plat sur mes blocs. Je viens avancer mon buste, avancer ma poitrine. Puis je roule mes épaules loin derrière. Je resserre mes omoplates, les coudes rentrés vers l'arrière. J'inspire, je pousse dans mes blocs. Et j'utilise mes abdos pour tirer mes fesses vers l'arrière et vers le haut. Mes épaules sont bien loin en avant de mes fesses. Restez là-haut. Je vais mettre juste de profil pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Hop, je tire vraiment vers l'arrière. Dernière inspire. Puis on repose sur l'expiration. Relâchez un petit peu, laissez les genoux s'ouvrir. Croisez les doigts. Roulez les épaules vers l'arrière. Deuxième tour. On réessaye. Donc c'est pas juste vos bras qui vous poussent vers le haut. Les épaules sont bien loin en avant des mains et les fesses loin vers l'arrière. On tire les fesses vers l'arrière, vers le haut. Et ça, c'est vos abdos. Vous devez sentir la sensation au niveau du ventre. Peut-être qu'aujourd'hui, les fesses ne vont pas se décoller, mais vous sentez le travail au niveau du ventre. C'est tout ce qui m'importe. On y va ? On inspire, épaules vers l'avant, puis roulez vers l'arrière. On rentre ses coudes. Je monte sur l'inspire. Donc j'ai les épaules en avant de mes poignets. Les fesses loin vers l'arrière et vers le haut. Et peut-être, si je suis à l'aise, que je décolle mes pieds du sol. Et c'est mes abdos qui me permettent de monter mes fesses et de coller mes cuisses à ma poitrine. On repose doucement sur l'expiration. Peut-être que les pieds n'ont pas décollé, mais vous avez essayé, vous avez senti la différence quand vous placez vraiment tout le poids du corps sur vos mains et que vous n'avez plus les pieds pour vous aider. On étire un petit peu, on a une dernière chance. 3e tour. C'est reparti. Les mains sur mes briques, le buste vers l'avant, mes épaules vers l'arrière. On regarde le sol, on inspire. Je tire mes fessiers loin vers l'arrière et vers le haut. Peut-être que je peux retirer mes pieds du sol, peut-être pas.
Je pousse mes mains dans le sol, je tire mes fessiers vers le haut, j'aspire le ventre, je viens coller mes cuisses au maximum à ma poitrine. On inspire, puis on expire, on repose. Relâchez. Descendez un petit peu les poignets, les épaules, le buste, les jambes. On pousse les briques. On se félicite. Quoi qu'il se soit passé, quoi que vous ayez accompli aujourd'hui, on est fiers de soi. Et comme toujours, on est sur le chemin en yoga. On ne cherche pas spécialement à arriver à une posture spécifique. On cherche vraiment les sensations, le travail au niveau du corps qui va vous permettre, peut-être un jour, d'arriver à la posture finale. Ok, c'est pas fini. On croise les chevilles. On va passer les genoux au sol. On inspire pour revenir en planche. Kumbhakasana à la planche. Vous expirez pour descendre. Chaturanga. Puis vous inspirez pour remonter. Chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Puis j'inspire. Je pose mes genoux. Je croise mes chevilles. Et on va s'allonger. C'est pas la récup. On s'allonge sur le dos. Et on va travailler encore un petit peu les abdos. Donc je viens poser ma tête au sol, doucement. On prend le temps de décoller le bassin du sol pour reposer le sacrum bien à plat au sol. Pas du tout, bien à plat au sol. Ensuite, on va allonger, jambe gauche au sol et décoller le pied droit. Je ramène le genou droit à la poitrine. Les doigts aux tempes de chaque côté du visage. J'aspire mon ventre et j'expire. Je monte mon buste en direction de ma jambe. Mon front en direction de mon genou droit et ma jambe gauche bien tendue à plat au sol. J'aspire le ventre au maximum. Je rentre tout vers l'intérieur, mon nombril vers l'intérieur. Change de côté. Là, vous tendez. Jambe droite au sol. Vous ramenez la tête en direction du genou. Prendre le ventre, prendre des grandes respirations. Change de côté. Première option, vous restez ici. Deuxième option, on a étiré nos jambes en début de séance. Peut-être qu'on peut essayer d'allonger la jambe en direction du plafond. Je garde mes épaules bien décollées, mes omoplates bien décollées. Change de côté. Si c'est difficile, jambes tendues, vous gardez genoux fléchis. Hein. À vous de voir, à vous de choisir votre option. Ok, on change de côté encore. Vous pouvez rester ici ou alors on va essayer de monter un petit peu plus haut. On s'aide avec les bras et on monte loin, loin, loin. Le buste, la tête en direction du genou. Les deux jambes sont toujours tendues. Change de côté. J'expire, j'essaye d'aller un petit peu plus haut. Vous pouvez faire la même chose, hein, si votre genou est fléchi. Vous venez attraper le tibia et vous vous aidez avec les bras pour monter un petit peu plus haut. C'est toujours mes abdos qui travaillent, mais j'ajoute le travail des bras pour monter un peu plus. Encore 2 fois, j'expire, je monte. Et on change de côté, peut-être qu'on s'aide avec les bras. Si vous préférez, vous restez ici. Hein. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez même poser la tête entre les mains. Vous pouvez garder les genoux fléchis, c'est à vous de choisir. Il nous en reste une dernière de chaque côté. Changez, expirez, essayez d'aller chercher un petit peu plus haut, quelle que soit votre option. Dernière fois. J'aspire bien le ventre une dernière fois. Puis je repose la tête au sol. On récupère un petit peu, fléchissez les jambes, les deux pieds, à plat au sol, largeur d'ange, vous laissez vos genoux se reposer l'un contre l'autre, éloignez les épaules du visage. On a beaucoup travaillé les abdos, donc on va faire une contre-posture, on va faire l'inverse, on va travailler la chaîne postérieure, le dos, les fessiers. On garde les deux pieds.
largeur de hanche, vous éloignez un petit peu vos deux genoux. Les deux genoux à peu près largeur de hanche également. On va faire le pont. C'est tout Bandhasana, le pont. Bien placer les deux bras le long du corps. La tête tournée vers le plafond. J'aspire mon ventre et sur l'inspiration, je vais monter mes hanches en direction du plafond. Ici, je vais croiser les doigts au sol et je vais rentrer mes épaules vers l'intérieur pour créer un petit peu plus d'espace. Je tire mes hanches loin vers le haut. On presse les deux pieds dans le sol et on pousse les épaules dans le sol également. Dernière grande inspire. Puis on va dérouler doucement sur l'expiration, vous décroisez les doigts. Et on vient reposer tranquillement d'abord le haut du dos, une vertèbre après l'autre, milieu du dos, bas du dos, puis les fessiers. Relâche un petit peu. Et on va y retourner une deuxième fois. Vous pouvez garder la même option. Ou alors on peut essayer une option un petit peu différente. On peut essayer d'aller attraper les chevilles avec les mains. À vous de voir si ça n'est pas confortable pour vous. Vous restez comme tout à l'heure, les bras le long du corps et peut-être les doigts croisés. Et là, j'attrape mes chevilles en option. Je pose mes deux pieds à plat au sol. Et je monte doucement sur l'inspiration. Même chose, quelle que soit votre option, vous rentrez les épaules et vous tirez les hanches loin vers le haut. Peut-être que vous croisez les doigts. Si vous êtes sur la première option comme tout à l'heure, je presse mes épaules dans le sol. Je crée vraiment de l'espace au niveau des hanches, de la poitrine. Dernière inspiration, puis on redescend doucement sur l'expiration. On vient dérouler la colonne au sol. Ensuite, vous ramenez les deux genoux à la poitrine. On presse les genoux contre soi, vous pouvez croiser les chevilles. Et ensuite, on attrape les chevilles, on bascule et on s'assoit. On roule, on continue pour venir se placer sur les genoux. Et on va étirer un petit peu nos épaules qu'on vient travailler. Donc on va faire la pose du chiot. Vous ouvrez un petit peu vos genoux, vous allongez les pointes de pied derrière vous. J'inspire, j'allonge les bras et j'expire, je plonge vers le sol. Je viens poser le front au sol, pas sur le bout des doigts. Si ça n'est pas confortable pour vous d'avoir la tête au sol, vous prenez la brique de yoga, vous la placez au sol et vous posez le front sur la brique de yoga. À vous de voir l'option qui vous convient. Laisse le bas du dos se creuser. Naturellement, vous allongez la colonne et vous étirez bien les bras. On roule les épaules vers l'arrière. Ensuite, on va rapprocher les mains et on va s'asseoir. Croiser les chevilles et on va ouvrir les jambes de chaque côté vers l'extérieur pour se placer en Upavista Konasana. Vous avez l'option d'utiliser vos briques sur cette posture. On ouvre plus ou moins les jambes vers l'extérieur. Ne forcez pas, encore une fois, on écoute son corps. Si vous pouvez, vos jambes sont tendues, mais si ça tire fort, vous pouvez fléchir les genoux et vous pouvez même placer deux briques sous les genoux pour soulager un petit peu les tensions. J'inspire, je me grandis. J'allonge bien mon buste, je creuse mon bas du dos, je laisse mes ischions basculer vers l'arrière. Le ventre est aspiré. Je vais pivoter les cuisses vers l'intérieur. Et je vais tirer ma poitrine loin vers l'avant et vers le haut. Si je suis à l'aise ici, j'ai le dos toujours droit, toujours les épaules vers l'arrière. Peut-être que je descends progressivement en direction du sol. Descendez autant que vous pouvez, tant que le dos reste droit. Si vous souhaitez, vous pouvez placer une brique devant vous pour peut-être poser les coudes sur la brique. Si vous êtes à l'aise, peut-être les coudes au sol.
Je vais aller chercher le sol uniquement si je peux poser vraiment mon ventre et ma poitrine au sol. Donc en aucun cas, j'arrondis mon dos pour poser mon front au sol si mon buste n'est pas au sol. Une fois que j'ai ma poitrine au sol, peut-être que je peux poser le menton. Mais c'est vraiment en dernier lieu. Donc, mieux vaut rester en haut et étirer la colonne que de forcer la descente en arrondissant le dos pour avoir absolument le front au sol. Et ce sera une posture qui ne sera pas du tout bénéfique pour votre corps. Donc, on reste sur le droit chemin, sur le bon chemin de la posture, quitte à être beaucoup plus haut. Et là, comme ça, vous travaillez, préparez votre corps pour peut-être un jour descendre jusqu'en bas. Reste encore quelques respirations ici. Placez vraiment les bras comme c'est confortable pour vous. Dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Ensuite, on se prépare à remonter. Sur l'inspiration, vous engagez bien au niveau du plancher pelvien avant de remonter. On s'aide avec les bras. Vous attrapez les genoux avec les bras. On resserre doucement. On vient coller les genoux l'un contre l'autre. Expirez. Puis on va étirer un petit peu le dos. On va fléchir, jambe gauche au sol. C'est une option, si vous avez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez garder la jambe tendue si vous préférez. À vous de choisir. Je fléchis également ma jambe droite. Le pied reste à plat au sol. Peut-être que je reste ici. Peut-être, si je peux, que je place mon pied à l'extérieur de ma cuisse gauche. Une fois que je suis là, j'attrape mon genou. Avec mon bras gauche, j'inspire, je me grandis. Puis sur l'expiration, je vais pivoter le buste vers la droite. La main droite derrière les hanches. Si vous êtes à l'aise, peut-être que votre épaule va passer en avant du genou. Vous pouvez le faire. Mais encore une fois, on écoute son corps. On ne cherche pas à forcer seulement si c'est confortable pour vous. On regarde par-dessus l'épaule droite, soit vers le côté, soit vers l'arrière. On revient au centre. On expire. Puis on change de côté. On vient fléchir peut-être la jambe droite au sol ou on garde la jambe tendue. À vous de voir. Dans ce cas-là, pareil, je reste ici ou je place le pied à l'extérieur de mon genou. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, fléchir la jambe droite, le genou droit. Le pied reste ici ou passe à l'extérieur de la cuisse droite. Je me grandis, j'attrape mon genou avec mon bras droit, j'inspire, je me grandis, j'allonge ma colonne. Et sur l'expiration, je pivote doucement vers la gauche cette fois-ci. Je reste concentrée vraiment sur l'étirement, l'allongement au niveau du buste. Les deux épaules roulées vers l'arrière, l'une vers l'autre. J'ouvre ma poitrine vers l'avant, j'ouvre mon cœur. Je regarde sur le côté ou peut-être par-dessus mon épaule derrière moi. Et comme tout à l'heure, peut-être, si vous êtes à l'aise, que votre épaule droite passe en avant du genou. Mais c'est une option un petit peu plus avancée. On peut très bien rester ici. On inspire pour revenir au milieu. Puis on va fléchir les deux genoux. Bien s'asseoir quelques instants sur les talons. Relâche complètement le buste vers l'avant, le front au sol, les bras le long du corps. Balasana. Pose de l'enfant. On reviendra dérouler le dos sur l'expiration. Vous pouvez vous aider avec vos bras. Et ensuite, on va s'allonger sur le dos. Je m'assois. Puis, je pose mes coudes et
je déroule doucement le dos au sol. Dans un premier temps, je décolle mes fessiers, je viens reposer mon sacrum complètement à plat au sol, le bas du dos bien à plat au sol. Ensuite, j'expire, je ramène mes genoux à la poitrine. On attrape les genoux avec les 2 bras et on va presser les genoux contre soi. Ensuite, je viens placer mes bras le long du corps, les paumes de main face au sol. Viparita Karani, sur l'inspiration, j'allonge mes jambes en direction du plafond. Collez les genoux, collez les talons. Vous allongez bien les pointes de pied en direction du plafond. Ça tire un petit peu trop fort à l'arrière des cuisses, peut-être que vous fléchissez légèrement les genoux. Dans ce cas-là, vous ramenez les genoux vers vous pour garder vraiment le poids des jambes au-dessus des hanches. Voire peut-être, si c'est très inconfortable pour vous, que vous restez ici, genoux fléchis à la poitrine. Trouvez une option qui vous convient, qui convient à votre corps. Vous pouvez fermer les yeux. Et si vous avez les jambes tendues, à chaque inspiration, vous essayez d'allonger un petit peu plus vos jambes. On garde l'engagement au niveau des cuisses dans cette posture. Laisse le temps encore à la circulation sanguine, au système nerveux de s'habituer à la posture. Grande inspiration profonde. Grande expiration. Encore une fois, on inspire. Puis on expire. Dernière inspiration. Puis on fléchira les jambes sur l'expiration. Ensuite, j'inspire, je replace mes 2 pieds à plat au sol. Et on va croiser genou droit par-dessus le genou gauche. Comme quand on est assis au sol et qu'on croise les jambes. Placez les bras comme vous avez envie de les placer. C'est le genou droit qui est par-dessus et sur l'expiration, on laisse tomber les genoux côté droit. On garde les 2 épaules à plat au sol. Peut-être que vos genoux ne toucheront pas le sol. Si c'est très inconfortable pour vous, vous pouvez placer une brique ou 2 sous vos jambes pour soutenir un petit peu la posture au niveau des jambes. Relâchez toutes les tensions au niveau du dos, des fessiers, des épaules. Encore une grande inspiration. Grande expiration. Inspire, on décroise les jambes. Vous expirez pour revenir au centre. Et ensuite, j'inspire, je croise genou gauche par-dessus genou droit. Mon pied droit est toujours au sol. Sur l'expiration, je laisse mes 2 genoux tomber vers la gauche. De l'autre côté, placez les bras comme vous le souhaitez, la tête là où vous avez envie de la placer. Trouvez une position confortable pour le haut du corps. On reste connecté au corps, aux sensations. On ressent le relâchement au niveau du dos, des hanches. Sentez votre respiration qui commence progressivement à ralentir, à se faire de plus en plus profonde. Grande inspiration, puis grande expiration.
On inspire, on décroise les genoux. Vous expirez pour revenir au centre. Dernière fois, on va ramener les genoux à la poitrine. Expirez, pressez les genoux contre soi. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, des petites bascules. De droite à gauche. Puis on va se placer en Shavasana pour finir. Relâchez les bras le long du corps. Tendez les jambes au sol. Laisse les pieds s'ouvrir vers l'extérieur. Les épaules se relâcher dans le sol. Les paumes de main ouvertes en direction du plafond. Et les chevilles ouvertes vers l'extérieur. Prends quelques instants pour relâcher complètement. Quelques instants de repos complet. Voilà chaque petite partie du corps. Chaque muscle du corps. Relâche également la respiration. Ça y est, la respiration, la laisse se placer naturellement comme elle a envie de se placer. Cherchez plus à rien contrôler. Laissez aller également votre esprit. Connectez-vous à votre corps, à vos sensations. Sentez les changements au niveau du corps, de l'esprit et de la respiration. Ressentez les bénéfices de la séance dans votre corps. Sentez votre corps détendu, relâché, ouvert. Sentez votre respiration plus lente, plus calme, plus profonde. Et observez également la différence au niveau de votre esprit, vos pensées, vos émotions. Puis venez vous connecter à votre cœur. Ressentir peut-être les battements de votre cœur, les vibrations au niveau du chakra du cœur. Prends le temps de planter les graines de la reconnaissance plus profond de son cœur. Les graines de la gratitude. Soyez reconnaissant envers vous-même d'avoir pris le temps d'effectuer cette séance, d'avoir pris le temps pour vous, pour votre séance de yoga. Soyez reconnaissant envers votre corps de vous avoir permis de pratiquer. On remercie son corps. On le félicite, on devient ami avec son corps, car c'est le seul qu'on a. Une grande inspiration. Puis sur l'expiration, vous pourrez commencer à bouger tout doucement le bout des doigts, les orteils, les chevilles, puis vos poignets, les coudes, la tête, les bras et les épaules, puis les jambes, on peut fléchir les genoux. Puis ramener une dernière fois les genoux à la poitrine. Presse les genoux contre soi. Puis sur l'inspiration, vous basculerez sur le côté.
Et ensuite, on s'aidera avec les mains pour venir s'asseoir. On vient trouver une position confortable. Et ensuite, on va finir avec un tout petit peu de respiration. Vous restez assis. Et on va faire le même pranayama qu'on a fait la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Surya Bedana. C'est une respiration qui permet de revigorer le système nerveux qui est assez intéressante à faire quand l'automne arrive, quand les énergies commencent à redescendre un petit peu. On va placer notre paume de main gauche vers l'avant, le pouce sur l'index. Et on va utiliser notre main droite pour respirer. On va fermer la narine droite avec le pouce, la narine gauche avec l'annulaire. On vient placer l'index et le majeur collés au niveau de la base du pouce. On colle l'auriculaire, on colle l'annulaire. Et on va venir fermer au niveau de la base des narines. On va fermer dans un premier temps les deux côtés. Soit vous fermez les yeux, soit vous regardez en direction de votre nez. On ferme, puis on va ouvrir au niveau du pouce. On garde une légère pression et on va inspirer seulement avec la narine droite. Regardez la bouche fermée, on prend une grande inspiration. Ensuite, on vient bloquer les deux narines et on compte jusqu'à 3. On va rouvrir à gauche au niveau de l'annulaire et on expire à gauche. On vient vider complètement l'air des poumons. On referme à gauche et on inspire de nouveau à droite. On remplit complètement les poumons puis on bloque. On compte 1, 2, 3. On ouvre à gauche et on expire à gauche. On fait ça encore 2 fois. Vous inspirez à droite. Puis vous fermez au centre, vous comptez jusqu'à 3. Et vous expirez à gauche. Inspire à droite, dernière fois. Bloc au milieu, puis on expire, on compte jusqu'à 3, pardon. 1, 2, 3, puis on expire à gauche. Prends ensuite une grande inspiration avec les deux narines. Grande expiration. Puis on viendra placer les deux mains en prière devant la poitrine. Une dernière fois, on inspire ensemble. Vous pouvez ouvrir doucement les yeux sur l'expiration. Merci à vous. Namasté. Très bonne soirée à tous. Et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.